Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais bien qu'on aille voir la manifestation consciente. Qu'est-ce qu'il vous vient quand je vous dis ça? Un afflux d'énergie, Ok, Oui, moi aussi, j'ai comme tu sais, je regarde toujours depuis un écran, en fait, et de cet écran sort un genre de cône, en fait, d'énergie aussi, euh, comme d'accord, un vortex, si tu veux, mais inversé, d'accord. et doré. Et doré, donc positif. Très bien. Véro? Là, moi, je suis dans le même esprit, hein. C'est effectivement une énergie. Et je pense que cette énergie-là, c'est ce qui déclenchait la légère tachycardie, en fait. tout à fait, oui. Mm. Parce que, Hmm. mm, Ouais. D'accord. mm, Alors, donc on est d'accord qu'on a un pouvoir de création mm. et que ça se fait soit consciemment, soit inconsciemment. Alors racontez-moi, qu'est-ce qui se passe quand on manifeste inconsciemment? Bah, du coup, gaspillage d'énergie, je vois brouillon, je vois quel gâchis, quoi. C'est le mot qui vient, en fait. Mhm. Ce que je vois, Gaspillage, moi, gâchis. c'est... Ouais, pardon. Ce que je vois, c'est... un- Comment te dire? Je vois une personne qui aspire des choses de l'extérieur. Mhm. Pour moi, ça fait des genres de petits serpentins, voilà, voilà, comme des informations qui Mhm. arrivent de l'extérieur. Alors, je les vois noirs. Et la personne, en fait, ces petits serpentins, ces petits traits que je vois, donc viennent à l'intérieur de la personne et fabriquent le chemin de la personne comme un goudron, comme un tapis bitumeux, si tu veux, sur lequel elle marche et qui est du coup noir aussi. Tu vois, et moi, dans mon esprit, quand c'est noir, je pense Oui, qu'on est à peu près on tous a à bien avoir le même compris. esprit. Voilà, c'est pas doré, quoi. D'accord. Véro, toi? Alors, moi, j'ai aussi cette notion d'aspiration. Mais en fait, ça m'est pas présenté comme pour Hello. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme je sais pas comment je pourrais dire, tu vois, comme on peut voir comment dirais-je, le je sais Tourbillon? même plus parler, le machin d'un ouragan, tu vois. Et ben moi, j'ai ça, et c'est comme si ça venait, en fait, nous aspirer et nous mettre à dos cette espèce de tourbillon-là. D'accord. Donc là, ça me dit que finalement, ça, c'est pas quelque chose ben, qui est qui, qui est le fruit d'une volonté. Mhm. C'est quelque chose qui nous dépasse, et notre énergie, elle est prise pour alimenter comme une forme d'égrégore, en fait. D'accord. C'est difficile d'expliquer comment je vois les choses. Mhm. Mais pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui ne marque pas notre volonté. C'est un élément extérieur qui vient nous, nous placer dans une forme de... Comment je peux dire ça? Notre énergie, elle va servir à un truc collectif. Mhm. Ok. Ah, c'est pas facile. Ouais, je suis d'accord, mais
Alors, vous avez parlé d'un élément extérieur qui aspire. Voilà. C'est quoi ce genre? C'est quoi ça? C'est, par exemple, les infos qu'on regarde à la télé, les infos qu'on regarde sur les trucs alternatifs. C'est quoi ces éléments extérieurs? C'est comme des voleurs d'attention, c'est-à-dire que Exactement. si toi, tu habites pas ton, je, je vais dire cerveau, mais Mm. conscience, enfin, je sais pas comment expliquer ça, ton esprit, Mm. Mhm. bah, il y en a qui vont s'engouffrer, puisque automatiquement, si tu ne l'habites pas, je vois une porte ouverte, et là, ben, les voleurs d'attention se précipitent, quoi. Et tu n'habites plus, c'est comme si tu accueillais chez toi des gens que tu connais pas et qui vont faire des dégâts en plus. Je sais pas, je vois ça en fait. Et n'importe quel. D'accord. Et l'attention, c'est de l'énergie en fait. Et donc ces voleurs d'attention te volent ton énergie et eux vont certainement en faire quelque chose. Alors maintenant, ça peut être tellement de choses que Mhm. euh, Ouais. c'est très vaste là, quoi. Mhm. Ouais, D'accord. moi, je suis d'accord. C'est comme si, en fait, tu te faisais squatter, en fait, Mm. par rapport à l'énergie. Mhm. On D'accord. on vient prendre possession de quelque chose qui nous appartient, mais un élément extérieur vient prendre possession de ça Mhm. pour nourrir, Un égrégore, en ouais, fait. nourrir un égrégore. D'accord. Alors, de tout ça, ça me parle quand même beaucoup des peurs, hein. Mhm. D'accord. Moi, j'ai Quoi, l'impression Elodie? que Ah, pardon. les peurs sont vraiment un élément important là. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est que cette personne que je voyais tout à l'heure, qui recevait des espèces de serpentins, c'est comme si on vivait dans un monde d'informations. Je te rejoins Véro aussi avec des peurs, des croyances, enfin tout ce qui, tout notre environnement en fait informationnel, qu'il provienne de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est comme si moi je le voyais matérialisé par des serpentins de diverses couleurs. Et la Mhm. personne, donc dans le cas de la manifestation inconsciente, c'est comme si elle, il n'y a que les petits serpentins noirs qui venaient directement à l'intérieur d'elle sans qu'elle puisse, voilà, comme disait Rachel, ça dépasse sa volonté. Donc ça arrive comme un aimant, en fait, comme si elle attirait toutes ces petites informations pas, qui ne l'expansent pas. Et en fait, ça tombe directement à l'intérieur. Donc tout à l'heure, Rachel, tu parlais de l'esprit, mais moi, je vois que c'est même dans le corps, en fait. Et que cette personne, ou toute personne, mais en tout cas la personne que je vois, elle est comme une usine de transformation. C'est-à-dire que tous, que ce soit dans la manifestation consciente ou inconsciente, on reçoit les informations et puis à l'intérieur, il y a une espèce de popote interne qui se fait en fonction de nos filtres. Sauf que cette personne-là, elle n'a pas de filtre. Ça tombe, je vois pour moi, ça tombe directement dans les pieds. Et hop, c'est ça qui fabrique ensuite son chemin, c'est-à-dire bah, sa vie. Alors, au début, je voyais que c'était noir, et puis au fur et à mesure, je vois que quand elle avance, il y a des escaliers qui sont difficiles à monter, il y a des obstacles, etc. Et donc ça crée euh, le fait qu'à l'intérieur d'elle, il n'y ait pas de filtre et qu'elle chope toutes les informations, on va dire négatives, entre guillemets. Il Mhm. Oui, faudrait redéfinir ça, mais bon, on va dire ça comme ça. Et bien ensuite, ça lui crée une vie à ce niveau-là. d'accord. Donc donc en fait, quand tu manifestes consciemment ou inconsciemment, ça crée ta vie. Euh, Tout à l'heure, on va revenir sur un petit truc parce que tout à l'heure, Rachel, elle a dit, ça fait des dégâts dans nos corps, dans notre corps. Donc j'aimerais voir d'abord quelle sorte de dégâts ça fait.
En fait, oui, je disais, comme moi, c'était plus par rapport à l'esprit, ou comme je voyais l'esprit comme une maison, en fait. Et Mhm. donc, quand ces squatteurs rentraient, euh, ils saccageaient aussi. C'était pas comme s'ils rentraient, ils sortaient et tout était bien après, quoi. Et c'est comme si, voilà, si j'en reste, mais je suis d'accord que le corps est aussi impacté, mais si j'en reste à l'esprit comme une maison, Mhm. c'est comme si, avant de ressortir avec une information extérieure qui nous a fait avoir peur, par exemple, etc., il laissait à l'intérieur des empreintes qui allaient faire que la prochaine fois, ça allait être encore plus facile de rentrer, de nous influencer. D'accord. C'est-à-dire, à chaque fois, euh, c'est comme s'ils laissaient un tapis rouge pour les suivants de leur espèce. Je ne sais pas comment Mhm. expliquer autrement, quoi. Mais j'ai bien compris. Donc maintenant, je voulais vous demander, donc il y a beaucoup de gens qui, ben, en fait, qui créent des trucs inconscients, en fait, inconsciemment. Donc, comment ces gens, on peut leur faire comprendre qu'il faudrait qu'ils essayent la manifestation consciente, en fait? Qu'est-ce qui leur manque pour arriver à ça? Pour moi, et bon, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était vraiment symbolique. Ouais. Euh, c'est ce système de transformation à l'intérieur de l'information qui ne se fait pas. Mhm. Et pourquoi il ne se fait pas cette transformation? Pourquoi il se fait pas? Il y a des principes, euh, il y a des principes, comment je vais dire ça? Ah bah nous, en hypnose, on parle beaucoup de notre divinité intérieure. Mhm. Je reparle encore du principe d'individuation de Jung. Voilà, il y a ce principe-là qui n'est pas respecté. D'accord. Il En il y fait, a il tout un faudrait. travail intérieur qui n'est pas fait. La personne, c'est comme si elle n'avait pas sa propre structure. Mhm. D'accord. Il Elle n'est faut. pas arrivée à mettre en place, excuse-moi, elle n'est pas arrivée à mettre en place ses propres outils euh, de transformation, de tri, tu vois, Mhm. et d'individuation finalement. D'accord. Alors, Rachel, tu voulais dire quelque chose aussi? Oui, alors pour leur faire prendre conscience, donc je vois un événement, donc pas forcément positif, pour les tirer de leur torpeur, parce que bizarrement, nous là, nous sommes en état de modifier de conscience, qu'on appelle hypnose, mais en fait, les gens justement qui ne manifestent pas consciemment sont en hypnose collective quelque part. Et donc pour les réveiller, soit il faut qu'ils commencent à souffrir de ça. C'est comme s'il fallait un électrochoc, en fait, comme une étincelle d'électricité. On dit que voilà, il faut cette impulsion électrique donne la vie, et là, elle donnerait la conscience, quoi, et le réveil, en fait, quelque part, Mhm. pour se D'accord. sortir de ça, parce que euh, je vois vraiment la télévision, en fait, je vois une télévision comme à l'ancienne, cette grosse boîte, pas l'écran plat comme Oui, maintenant, mais oui. les télévisions carrées comme on avait avant, avec le tube cathodique là, légèrement Ouais. rebondi. Et Rachel, on vraiment, n'était pas nés. On n'était pas nés. oui, oui, c'est vrai. Enfin bref, je vois vraiment ce carré là, Ouais. avec effectivement cette aspiration de tout, quoi. Il n'y a rien de plus passif que la télévision pour ça, quoi. Il y a une D'accord. différence, par exemple, entre euh, apprendre une information par la télévision et l'apprendre à travers un médium écrit, quoi, le lire. C'est déjà très différent.
Et qu'est-ce qu'il en est des trucs alternatifs, des médias alternatifs? Bah, dans le sens, l'information, elle, va être, comment dire, moins biaisée. Mais par contre, je vois qu'il est toujours préférable, au niveau de ton filtre, tu vas en avoir plus si tu lis que si tu vois. Ça, D'accord. c'est comme ça, quoi. Mhm. Moi, ce D'accord. que je voyais, c'est que peu importe, enfin, moi, dans ce que je vois, peu importe information, grand public, alternatif, peur, croyance, enfin, pour moi, ça a tout la même, ça ne reste que un champ informationnel, comme je disais Mhm. tout à l'heure. Et la différence entre quelqu'un qui crée depuis sa conscience ou son inconscient, c'est ce qui va venir lui-même prendre au lieu de subir, Oui. tu tu vois, de Subir se tout, laisser hein. aspirer, voilà. Là, en fait, la personne qui est en manifestation consciente, elle choisit ces petits serpentins et je vois qu'elle prend que ceux qui sont dorés, en fait. Alors que l'autre qui est dans la manifestation consciente, lui, enfin, il a ce système d'aspiration. Mhm. Donc, D'accord. ça serait plutôt mettre de la conscience sur ce qui rentre à l'intérieur de toi. Est-ce que je laisse rentrer ça? Tu vois, au lieu de dire, d'ouvrir la porte et de dire rentrez tous, je suis Mhm. open. D'accord. Et de créer bah, voilà, ce que je voyais, c'est une vie de merde, quoi, Mhm. avec tout ce qui va avec, hein, que ce soit santé, psychologique, D'accord. voilà, c'est la Véro? différence. Ah, mais j'ai perdu ce que je... Ah, zut. Ah Ah, ouais. pardon, j'ai trop parlé. Ah non, non, mais en fait, ça a été... Il y a eu un Non. éclair là où j'ai eu une info. Moi, il y a quelque chose là avec, avec nos propres faiblesses. Alors, c'est peut-être pas le bon terme. En tout cas, je ressens que il y a certains de nos programmes, parce qu'on peut être, on peut avoir fait beaucoup de travail sur soi, être quelqu'un de plutôt ancré et on a de toute façon certains programmes qui sont plus compliqués que d'autres Mhm. à dégommer. Oui. Et en fonction d'un certain nombre d'éléments euh, extérieurs ou différents facteurs qui vont venir se cumuler, il y a de toute façon, comme ces espèces de réminiscences-là, de ces programmes qui, par moment, font qu'on défaille par rapport à notre ancrage, à la maîtrise de notre divinité. Je ne Mhm. sais pas si j'explique tout ça très bien. Oui. Mais en attendant, par moment, on a nos fameux talons d'Achille qui font que on devient plus vulnérable. Oui. Et là, dans ce cas-là, c'est comme si, paf, il y a ce fameux mécanisme-là qui se met en place, du, il y a un truc qui se déroule et qui va forcément, voilà, refaire remonter tout un tas de peurs, de croyances. Mhm. Et du coup, ben là, on est pile poil dans le processus qui est capable de manifester inconsciemment des choses qui vont Je pas vois nous tout. être forcément bénéfiques, quoi. Mhm. Je sais pas D'accord. si j'ai été Si, claire ou pas. si, c'est bon. Bon. Alors maintenant, je voudrais vous demander, donc les gens qui font la manifestation consciente, quand ça devient, quand ils ont réussi à intégrer ça dans leur vie à 100% en fait, ou à 95, on va dire, quoi, tu vois,
qu'ils arrivent à regarder à prendre que les trucs bien pour eux, laisser les infos pas terribles dehors. Qu'est-ce qui se passe dans eux et pour leur vie? Alors, je Élodie, vois vas-y. en Ah, fait qu'il y a pardon. des... Ah, vas-y. Vas-y, Rachel, vas-y. Je vois qu'il y a quand même des stades. Bon, alors là c'est le cas super, là, 95 ou Ouais. Ouais. etc. Euh, mais du coup, effectivement, bon, ben, du coup, c'est là, c'est presque, entre guillemets, de la magie qui se produit. Mais avant ça, c'est pas non plus, comment dire, je vais employer le terme reposant parce que ça demande une extrême vigilance, dans la mesure où, en fait, plus tu vas apprendre à créer consciemment, plus, moins on te pardonnera le moindre faux pas. Dans le sens où la distance en termes de temps entre ta pensée créative et la manifestation Mhm. va être réduite, en fait, de plus en plus. Mais ça veut dire que ça demande un contrôle des pensées qui est pratiquement surhumain quand même, hein. Moi, quelque part, je vois cet idéal de 95 ou 100. euh, euh, Impossible. Ouais, Enfin, ouais, difficilement atteignable, hein. je sais mhm. pas, je sais même pas parce qu'on n'imagine pas le nombre de pensées qui nous traversent l'esprit Ouais, ouais. Ah oui, chaque d'accord. jour. Donc, Mhm. arriver à contrôler toutes ces pensées, Non, c'est pas possible. Mhm. euh, je ne le vois pas de façon réaliste, mais on peut y tendre. Et donc, mais ça demande une extrême vigilance, mais à la fois, c'est un challenge qui est valorisant parce que tu vas voir de plus en plus des résultats de ta création positive, entre guillemets, consciente plutôt. Mhm. Mm. D'accord. Alors, Élodie, toi, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure? Je sais plus ce que je voulais dire. Ce que je vois là, c'est que donc une personne qui serait vraiment extrêmement consciente de ses pensées, déjà l'environnement est différent. Il y a beaucoup moins euh, de tous ces serpentins, de toutes ces informations que je vois noires, mais il y en a quand même. Ça veut dire que même si tu as un degré très élevé de conscience, dans tous les cas, il y a toujours soit des peurs, soit des informations Mhm. négatives, etc., qui traînent. Et si cette personne-là en, en ingère, euh, je vois qu'il y a donc je reviens avec mon cône du départ qui est à l'intérieur de cette personne et c'est comme cet outil de transformation dont je parlais, ce petit serpentin noir, il va passer à travers ce cône-là comme s'il y avait un processus intérieur que la personne est capable de transmuter en fait et d'en faire malgré tout quelque chose de joli. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Euh, Mhm. voilà, il y a un processus de transformation qui prend un petit peu de temps, voilà, pour passer de ce noir à ce doré. Mais dans tous les cas, la transformation, se fait. Mhm. D'accord. Véro? Non, bah C'est ça. c'est à peu près ça, ouais. Mais c'est vrai que là, ton taux de 95%, Il est un peu trop. Ouais. ah oui, oui, D'accord, allez, il est, 92, on est d'accord. il est off. Ouais, Ouais. je sais En fait, pas s'il y a ça des demande équilibres. vraiment une Ouais. espèce de vigilance quasi de tous les instants, qui n'est pas possible en fait. Mhm. Alors, comment on peut Donc, faire pour essayer d'être vigilant? Est-ce que vous avez des conseils pour tendre vers le maximum, quoi? Ah ben, déjà, moi, je rebondis sur ce qu'a dit Élodie, dans le sens où il va falloir se couper, c'est-à-dire avoir moins d'informations entrantes, déjà. Le premier pas, c'est ça, et comme ça, tu vas petit à petit donc se sevrer des actualités, se sevrer du JT, etc. Déjà, tu vas laisser beaucoup de serpentins noirs à la porte, et ensuite, finalement, se placer dans un état d'esprit minimaliste au niveau information qui rentre dans toi déjà. Mhm. Et à partir de là, tu vas pouvoir
les traiter presque, j'allais dire, une par une, tandis que si tu es dans... Ça dépend vraiment du contexte. Je veux dire, si tu es dans une grande ville, je vois avec plein de panneaux publicitaires, comment dire, avec des néons, etc. Enfin, c'est symbolique tout ça, mais c'est une agression constante, en fait, entre les messages publicitaires, les informations, le brouhaha des gens qui parlent, etc. Donc déjà, faire silence Mhm. et débrancher beaucoup de ces sources. Et à partir de là, c'est comme il allait falloir rééduquer ton système de faire un checkpoint à l'entrée. Vous allez rentrer un par un et je vais vérifier un par un, quoi. Tandis que si tout le monde rentre en même temps, tu peux pas, quoi. Mhm. D'accord. Véro, tu dis oui? Vas-y. Oui, c'est tout à fait parlant en fait. C'est vraiment Mhm. limiter les entrées. Et là, pour le coup, ça me parle, tu vois, en ce moment, encore dans la grande ville, où avec les émissions, je traite des actualités et je m'en mange beaucoup. Je Mhm. sens que là, j'ai besoin de me sevrer à nouveau, tu vois. Même Mhm. si euh, si je me coupe de tout, une fois qu'on a fait on a traité les actualités, Oui. de toute façon, je sens que ça vient quand même de poser des choses dont il est important de pouvoir se nettoyer. Mhm. Mais c'est pas du nettoyage où tu caresses le dessus pour que ça. C'est c'est du du gros nettoyage. Voilà. Il y a... Et en fait, quoi que tu fasses, finalement, effectivement, la solution minimaliste, c'est quand même celle qui te préserve le plus Mhm. euh, de toute cette énergie-là qui est aspirée et qui après redemande vraiment d'aller puiser loin pour... je sais plus ce que D'accord. je veux dire en fait. Non mais c'est fou, je tiens pas 5 minutes, pas concentration, c'est un truc de fou là. Alors, Trop de- bah, va creuser s'il te plaît le nettoyage. Mm. Ça m'intéresserait les méthodes de se nettoyer quand on a été trop exposé. Élodie, toi, tu voulais dire? Ce que je voulais rajouter, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, Mhm. ce ne sont que des informations qu'on peut choisir d'attraper ou pas, y compris nos pensées, y compris nos peurs, y compris des croyances, y compris des informations. Euh, on n'est pas obligé de, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui a peur de ne pas y arriver dans son projet, par exemple, hop, il va attraper et faire entrer en lui cette peur et du coup, elle va se matérialiser, cette peur-là. Et il n'est pas obligé de l'attraper, cette peur-là. Il peut la laisser en dehors de son système. On vit Ouais. tous dans un truc qui est, évidemment, c'est invisible, mais il y a des millions et des millions et des millions d'informations qui passent à la seconde. Eh bien, est-ce que tu veux la choper vraiment, cette peur-là de ne pas y arriver, en sachant que ça va se créer dans ta réalité? Alors que si tu te dis, ça demande un peu de musculation finalement, mais alors que si tu la laisses dans le champ autour de toi, ben, ça sera enfin, ça sera ça qui sera d'autant pas créé, réalisé dans ta vie. Il se baladera là continuellement autour de toi, de nous, de qui tu veux. Mais voilà. Donc je dirais tout à l'heure, tu demandais des conseils, c'est Oui. déjà de pas choper en fait consciemment tout ça. Et si tu as chopé une peur, bah, tu la laisses repartir en fait. Tu t'attaches pas. Ou une pensée, ou tu vois, ou une information.
D'accord, Tu la laisses, tu la fais pas rentrer. T'es pas obligé d'accord, de t'accrocher dessus. d'accord. Alors tout à l'heure, Véro, elle nous parlait de nettoyage quand on a été trop Je, chercher les je trucs. reviens juste, excuse-moi, sur les. Vas-y. J'évoquais les médias alternatifs tout à l'heure en disant effectivement ils sont moins biaisés, mais là je vois qu'en fait euh, on s'abreuve à cette source, donc on réagit à une information qui nous semble biaisée, mais en fait la réaction c'est juste l'autre facette de la même pièce quelque part, et tant qu'on n'a pas atteint la neutralité émotionnelle, c'est quand même pas bon. C'est-à-dire qu'on va, finalement, c'est un jeu qu'ils jouent, eux, de nous faire toujours réagir. Et on est toujours dans la réaction et la stimulation. Et la Mhm. réaction crée une énergie qu'ils exploitent d'eux-mêmes. Ce D'accord, que je me fais comprendre, c'est-à-dire que même d'accord, si on réagit à une information qui n'est pas biaisée, ça va nous mettre en colère par rapport à ce qu'on nous cache. Mais finalement, au bout du compte, c'est encore de l'énergie volée. d'accord. C'est ce que, voilà. Mhm. D'accord, très bien. Alors Véro, ce nettoyage. Mm. Ce nettoyage, donc outre le fait que bien évidemment, tout ce qu'on peut lire, regarder, écouter, comme, comme le disait Elodie, là, ça va venir de toute façon. Je rejoins un peu des deux filles là. Mhm. Ça vient forcément te faire réagir et donc provoquer des émotions. Encore Oui, une fois, tout ça doit te traverser sans s'arrêter. C'est-à-dire que il ne faut pas que tu t'arrêtes sur un de ces éléments qui va que tu vas finalement faire, tu vas transformer cet élément en noyau sur lequel après se rajoute couche après couche de d'accord. choses. Tu vois? Mhm. Donc ça, c'est important, c'est OK, tu laisses traverser, mais hop, ça y est, ça doit repartir. Tu dois absolument pas t'en servir comme socle sur lequel viennent se greffer d'autres choses. Donc se couper, c'est essentiel. Mais j'ai envie de dire que là, en fait, euh, par rapport à tout ça, bah, c'est comme un corps physique qui aurait besoin de se détoxifier. Il y a besoin de jeûner. Ok, Il y a, il y a besoin de jeûner. C'est-à-dire que euh, bah, par cure, il faudrait vraiment ne plus avoir à lire des choses sur les portables, regarder des trucs sur les ordinateurs. Il faudrait faire des cures comme ça. d'accord, C'est comme si ce jeûne, il va venir en fait, ben voilà, détoxifier des choses qui sont encombrées. Et ça rejoint ce que disait aussi Rachel tout à l'heure là, au niveau de ce côté minimaliste. Mhm. Voilà, il y a vraiment, ça demande après à ce que tu privilégies la qualité à la quantité, quoi. D'accord, Mais ouais, il y a un vrai besoin de détoxifier et finalement de jeûner. Parce que j'observe là que même dans les médias alternatifs, si tu veux, finalement, de plus en plus d'informations et de toute façon biaisées. Parce que c'est pareil, il y a l'observation que les gens se tournent de plus en plus vers l'alternatif. Et finalement, l'alternatif, il est aussi infiltré maintenant. Mhm. Donc, euh, D'accord, donc d'accord.
Ouais. Tout ça, c'est pas simple en fait, hein. Non, ben non, c'est C'est pas pas ça. simple et vraiment, en fait, là, c'est bah, se contenter de quelque chose de minimaliste, en fait. D'accord. Hyper important. Qui veut avoir le mot de la fin pour la manifestation consciente? Je voudrais quand même juste rajouter, Oui, je sais pas trop ce que je suis en train de voir. Euh, il y a, enfin, dans la représentation de ce que je vois, il y a comme une information donc, qui rentre, moi je la vois rentrer par oui. la tête, et finalement elle passe par des couches comme de sédiments, cette information, et je vois qu'il y a une grosse couche chez la personne qui manifeste depuis son inconscient. Et, et en fait, c'est ça qui fait que l'information qui rentre, elle est noire, en fait. C'est comme si finalement toutes les informations qu'il y avait autour de nous, alors pas toutes, hein, il faudrait que je creuse un peu plus, mais il y a des informations qui sont neutres et en fonction des couches de ces sédiments, elles vont ressortir soit noires quand il y a une grosse couche de sédiments. Et s'il y a moins de couches de sédiments chez la personne, ça va ressortir doré. Bon, voilà, c'est symbolique tout ça. Et c'est comme si cette grosse couche-là, c'était bah, toutes nos croyances et tous nos conditionnements. Si je prends la, une information politique, par exemple, eh bien, chez un personnage politique, peu importe, bah, je vois que cette personne-là, elle en fait un truc, tu sais, elle est super énervée contre la personne et tout, hop, ça tombe à l'intérieur d'elle et ça crée ce chemin bitumeux, noir, là, que je voyais tout à l'heure. Alors que chez la personne qui a un sédiment plus fin, eh ben, je sais pas, mais elle est capable d'en faire quelque chose de, je dirais pas de joli, mais en tout cas qui est au mieux neutre, en fait, Mhm. enfin au pire neutre D'accord. et au mieux quelque chose de positif. Donc, il y a quand même au niveau du nettoyage quelque chose à aller voir aussi dans nos croyances, nos biais d'observation. Euh, Tu vois, et qu'est-ce que ça vient? Pourquoi t'en fais un truc ou à cette personne politique-là, par exemple, pourquoi ça te rend dans cet état-là, finalement? Mhm. Il y a ce sédiment-là à aller voir chez, chez, bah, chez chacun, en fait, hein. Oui, sans doute, chez chacun. D'ailleurs, ça doit être tout à fait exact. Est-ce que en hypnose, on peut casser cette couche de sédiments plus rapidement que pas sous hypnose ou... L'hypnose, oui, c'est un très bon outil, mais en priorité, il y a l'intention de la personne de vouloir. Finalement, c'est comme si n'importe quelle voie que tu choisis est OK et Mhm. correspond et est propre à chaque personne, tant que la volonté de la personne est d'aller péter les sédiments. C'est ça. Mais D'accord. l'hypnose, oui, oui, ça marche très bien pour ça. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on peut se faire, enfin, faire un soin général ou c'est propre à chacune des personnes d'aller casser ces sédiments? Non, moi je vois que c'est. C'est propre à chacun, hein. Oui, Mhm. oui. D'accord. Parce qu'en fait, on en revient toujours au même point. Ceux qui Mhm. nous volent notre énergie nous connaissent mieux que nous-mêmes. Mhm. Et donc, Ah, bah. vont appuyer, c'est ce que tu avais dit en premier, Véro, sur nos faiblesses. Ils vont se servir de nos programmes, de nos faiblesses. Et donc, c'est toujours connais-toi toi-même. Et effectivement, il y a l'intention de départ. Et petit à petit, donc, connaître nos points faibles, nos failles, etc., sur lesquels ils agissent. Donc, commencer ce travail-là, quoi. Mais après, c'est vraiment particulier à chacun et les outils sont particuliers à chacun, quoi. Mhm. C'est ça. D'accord. Moi, D'accord. ça m'est présenté depuis tout à l'heure comme une résistance de machine à laver, tu vois. Et ben voilà, selon la couche
de calcaire qui va s'être déposé. D'accord. C'est exactement... ça symbolise complètement ce qu'on vient de dire, en fait. Mhm. Donc, il y en a pour certains. La couche, elle sera même pas mesurable parce que ce sera plus une poussière un peu collante. Et il y en a chez qui ce sera très, très entartré. Mhm. Voilà. Bah, voilà. Selon comment tu as pris soin de ta résistance, euh, le travail, il sera important ou pas. D'accord. Mm. Bon, un petit mot de la fin un peu positif, s'il vous plaît. Ben, je sais pas, faut mettre du calgon dans votre machine, Madame Denise. À chaque lavage. À Ah oui, à chaque chaque lavage. lavage. Ah. D'accord. Bon, allez, merci les filles. Si vous avez aimé, pensez à commenter, à partager et à vous abonner. Au revoir.